quantitativement insupportable pour l'harmonie de la société française. Oui. C'est ce que Perfit disait. Oui, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça dénote chez De Gaulle, ce raisonnement? Ce raisonnement qui dit on ne garde pas l'Algérie pour ne pas avoir trop d'Arabes en France. C'est un problème de. Moi, je dis que c'est un problème démographique, Jacques, c'est un problème aussi de politique en même temps. Non, mais démographique, on le sait, on vient de le dire. Ouais. Mais pourquoi ce problème, pourquoi lui, cette démographie, ça lui faisait problème? Il veut une harmonie. Il voulait. Oui, il veut un présent de situation. À ce moment-là, pour faire vivre l'action. Il y a d'autres phrases que, par exemple, Radio Courtoisie reprend souvent. Il ne parle même pas d'une France judéo-chrétienne, mais d'une France chrétienne avec les origines romaines. Et voilà, bon, il y a un peu tout ça, et il veut garder ce socle. Et l'Algérie, c'est l'éclatement. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas en situation pour gérer la question de l'Empire français, l'Empire colonial français. Puisque l'Empire colonial français, ça voulait dire forcément une énorme population non chrétienne. Bien sûr. Vous vous rendez compte qu'on a eu comme président quelqu'un qui ne comprenait rien à la problématique impériale de la France. Oui, c'est ça. Et qui a saboté la politique impériale de la France. Bien sûr. Il était peut-être difficile, Jacques, de garder cette... Ah ben alors il faudrait savoir, est-ce que c'était difficile ou est-ce qu'il ne voulait pas? Non, à la fois il voulait pas. Il voulait pas qu'il devienne français. Mais garder à l'ancienne un peu au sens large, même si c'était des départements comme colonies, ça pétait de partout. Il y avait même la pression américaine à l'ONU, d'autres forces et tout. Donc au niveau géopolitique, la réalité positive du moment, il aurait été attaqué de toutes parts. N'oublions pas qu'il n'y a pas eu que l'Algérie sous De Gaulle. Oui. Il y a eu tout l'Empire colonial français. Oui, c'est vrai aussi. C'est pas que l'Algérie, c'est aussi toute l'Afrique noire, bien sûr. orientale, occidentale, française. Donc c'est carrément la colonisation méditerranéenne. Oui, mais là, il y a... On fait ça comme ça. Eh ben attends, il y a Mendès France aussi. Oui. Mendès France, il a liquidé l'Indochine. Oui, et la Tunisie, il a fait évoluer le protectorat. Et... Donc, vous pensez que c'était pareil? Mais là, le Joker, j'aime trop. Non, c'est mon côté sentimental. Mendès France, il est d'origine égyptienne, je crois. Oui. Non, je sais pas. Ah ben si. Non. D'origine espagnole, portugaise. Non, mais passant par l'Égypte, apparemment. Ah ouais, l'espagnol et le portugais, ça renvoie au XVIe siècle. Ouais, hein. ouais. Faut pas non plus, ne dilérons pas. Hein. On est quand même, on va pas remonter au déluge. Il était d'origine égyptienne, Alexandrie, etc. Donc, et pourtant, la France a voulu garder cet empire pendant un certain temps. Donc il y a eu un changement de mentalité, il y a eu un changement de... Après la Deuxième Guerre mondiale. Non mais même après la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a eu la guerre d'Algérie, c'est bien parce qu'ils voulaient la garder. Oui, c'est en 57, effectivement. Ouais. Alors je vais poser le problème autrement. Ouais. Oui. La laïcité, à votre avis, Oui. à quoi ça sert la laïcité? La laïcité, c'est un peu la diversité aussi en même temps, Jacques. C'est un peu rassembler les uns et les autres des communautés donc différentes. la laïcité, voilà. Ça permet la diversité. Bien sûr. Eh bien alors pourquoi avoir peur de la diversité? Ah non, non, mais on vient d'en parler à l'instant. Ouais. Bah, on ne voulait pas de diversité. Alors, non, le général de Gaulle ne voulait pas peut-être Non, mais bon, alors il ne voulait pas de diversité. Non. Alors la laïcité, c'est la diversité. Bien sûr. Et donc il y a une contradiction. Oui. Un pays qui se dit, la France se dit un pays laïque. Oui, je comprends bien. Mais elle se dit un pays laïque, elle se dit un pays laïque, et en même temps, est-ce qu'elle veut la diversité? Elle souhaitait peut-être la diversité. Non, parce que... Qui n'a pas lieu, je ne sais pas. Non, là, on est dans des raisonnements, un truc, une pensée. Une analyse, bien sûr. Mais à un niveau plus pratique pour des dirigeants,
il y a quand même cette idée une certaine diversité, mais même des gens de couleur, comme on disait, des Oui, noirs, voilà. mais pas trop nombreux avec les Antilles, mais ils veulent quand même, et je crois toutes les nations, sauf les États-Unis ont été créés, bon, tout ça, mais ils veulent un socle, Oui, oui c'est vrai. un truc originel comme Oui, c'est ça. vrai. Et après, il y a ils veulent, De Gaulle voulait des juifs, ils peuvent être utiles, mais des juifs pas trop nombreux. Et il n'y a jamais trop de juifs. Mais le problème de l'Algérie, encore plus que l'Indochine et tout, c'était que déjà, je crois, il faudrait vérifier, les Français de souche tendaient à avoir moins d'enfants déjà à l'époque, les années 50-60. Non, l'image colombelle est démasquée. Non, mais ma question était extrêmement oui. simple. Ma Ouais. question c'est, on dit que la France met Oui, en il y a avant un la problème. laïcité. La laïcité, c'est un instrument au service de quelle philosophie politique, de quelle conception de l'État, normalement. D'un État européen. Républicain. Non, mais la laïcité, ça permet, comme a dit Christophe, la La diversité. diversité. Oui. Bon, donc si je choisis la laïcité, c'est que je peux gérer la diversité. Voilà. Pourquoi Dans une certaine mesure. Non, mais ça, vous introduisez dans une Culturel, certaine mesure. culturel, Non, mais culturel à la fois. le principe, c'est bon, on peut gérer la diversité. La diversité, ça peut être la diversité des religions, la diversité des cultures, etc. Des langues et des, Donc, et des racines. Donc la laïcité, c'est le fer de lance de quelle conception de l'État? Est-ce que c'est le fer de lance de la conception de l'État national ou de l'État impérial? De l'État impérial, Jacques. Oui, bravo. Voilà. Effectivement. Bien sûr, forcément. C'est l'Empire, celui qui s'étend et qui englobe des populations extrêmement diverses, il a besoin de laïcité. Bien sûr, forcément. Quand vous avez une population Laïcité. homogène, Bien sûr. est-ce que vous avez besoin de laïcité? Mais il était Non, pas du tout. Non, mais attendez, répondez. Non, parce que lui, il répond au feeling comme mais ça. il Moi, aurait je été dirais non, difficile de conserver l'Empire Évidemment. en géopolitique, Attendez. les rapports de force. Pour l'instant, on parle de conception Oui, d'accord. de système de fonctionnement politique. D'accord. La laïcité est au service d'une vision impériale des choses. Oui, oui. C'est un outil impérial. C'est-à-dire que Impérial, bien je sûr. prends des populations extrêmement diverses, mais Pour les intégrer, pour j'exige. Alors, est-ce que vous avez compris d'ailleurs, excusez-moi Christophe, Oui, Jacques. qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité, pour moi, c'est Attendez, vous pouvez, c'est des échanges, c'est des communications culturelles différentes entre les uns et les autres. Voilà, non, mais quel est le principe de le rapport laïcité? social, le rapport social. Quel est le principe de la laïcité? Elle a été inventée pour des raisons impériales, par Oui, la gauche. d'accord. Oui, Non, mais d'accord, mais quel est le principe? Comment ça fonctionne la laïcité? C'est la démocratie. C'est la démocratie, la laïcité. Comment on met en application la laïcité? Qu'est-ce qu'on attend des gens qui sont dans un système laïque? Laïque. Comment ils doivent se comporter? Ils doivent se comporter dans le système du territoire. Tu veux parler de la religion? Non, mais la laïcité, c'est des choses très simples, oui. Alors dites-nous ce que c'est que la laïcité, pour que nos amis le comprennent. C'est la séparation entre l'Église, enfin les différentes foi, et l'État. Donc ça veut dire quoi? Comment Ça doit... veut dire la religion à la maison. Voilà, Ah d'accord. c'est ça la laïcité. Très bien. Donc C'est c'est le rapport que... entre l'Église et l'État. Non, mais vous n'écoutez pas. C'est les pratiques, les diversités doivent être refoulées sur un espace intérieur. Elles ne sont pas dans l'espace public. D'accord. Et dans l'espace public, il n'y a pas de religion. C'est vraiment difficile avec l'islam. Parce que eux, leur foi, c'est un tout. Jusqu'à preuve du contraire, sans vouloir défendre les musulmans, ils sont capables aussi de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils gardent pour eux. On voit pas tous les soirs les musulmans faire leurs prières rue de Rivoli. Je veux dire, bon, alors il faut pas non plus en rajouter. Hein. Donc, il y a des gens qui croient en la laïcité. De Gaulle, apparemment, comme vous dites vous-même, il a une conception moyenne de la laïcité, c'est ça?
C'est-à-dire que oui, on est laïque, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop de différences. Il y a beaucoup d'États laïques dans le monde musulman. Bah, effectivement, qu'est-ce que c'est que les lois? C'est même chez eux que c'est né la laïcité. Vous ignorez totalement l'histoire de l'islam. C'est quoi les dhimmis? Est-ce que les musulmans toléraient ou non les chrétiens et les juifs dans leur empire, Christophe? Tolérait. Attendez, Ah oui, pardon. non mais j'aime bien que les gens s'expriment, Ouais. même si pour voir où ils en sont. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'islam, l'histoire de l'empire arabe? Pas du tout. Bon, ben voilà. Moi, je connais. Bon. La laïcité existe dans l'islam, mais c'est pas la nôtre. Mais ils ont leur laïcité. Alors expliquez en quoi, de toute façon il le sait très bien qu'il y a une laïcité en islam, contrairement à ce que vous disiez, vous le savez, vous avez prêché pour le contraire. Vous êtes faut de dire, c'est eux qui ont inventé la laïcité. Quand ils disent on accepte des populations juives, des populations chrétiennes chez nous, Avec un statut inférieur. mais peu importe, Peu importe, c'est pas le problème. Ils ont introduit une forme de laïcité, comme dit. L'intégration de laïcité. Ils acceptaient que dans une population, dans un lieu donné, il y ait des populations différentes qui étaient tolérées sous des conditions qu'on pourrait discuter, effectivement. Culturel, bien sûr. Mais il n'y a pas de séparation entre l'État. Mais j'ai jamais dit que c'était ça la définition de la laïcité. Mais c'est en partie ça, Non, Non. pas complètement. Non, je C'est pas ça, non. Non, non. Pas dit qu'on Non, continue. mais- Mais c'est ça. non, c'est pas ça vraiment l'essentiel. Je continue. L'essentiel, c'est la cohabitation des diversités. Sur la laïcité dans l'islam, le rapport à la science est laïque. Dans l'islam, tout ce qui est scientifique, tout le développement scientifique est quelque chose de l'ordre de la laïcité. Oui, donc il y a c'est aussi la distinction entre science Il y a et un champ religion. laïque- Il y a un champ laïque Il y a un champ laïque. très important dans l'islam, c'est la science. La médecine aussi, je veux dire, la santé, etc. Je veux dire. Cela dit, Sur les questions de santé, ils sont laïques, je veux dire, ils n'ont pas d'a priori religieux. dans l'Empire Ils voient ottoman, la bonne santé, dans- mais c'est tout. Point. dans l'Empire ottoman, Ottoman. il y avait de la laïcité. Il y avait on sait très bien. À l'époque, le Liban, Israël, tout ça, c'était dans l'Empire ottoman. Oui, c'est exact. Et il y avait des juifs, il y a des chrétiens, etc. Ah, voilà. Donc c'est pas nous qui avons inventé la laïcité. Non, elle C'est pas existait nous déjà, qui elle- avons introduit la Oui, voilà, laïcité elle existait dans l'Empire déjà. ottoman ou Voilà. au Au Moyen-Orient. Méditerranée, Pas du voilà, tout. exactement. Pas du tout. C'était déjà là. Elle existait déjà, bien sûr. Autrement, ces populations auraient disparu. Voilà. Peut-être Et que même, la laïcité et n'existait même, et pas. même Ça dans les existait pays vraiment, conquis comme la Grèce ou la Yougoslavie, qui étaient autrefois ottomans, on laissait complètement les gens avoir leur religion à eux. Bien sûr, bien sûr. Donc il faudrait pas exagérer. Et c'était un empire. Parce qu'un empire qui est constamment en train de s'agrandir, il est obligé de tolérer des différences. Évidemment. Autrement, ils restent chez eux. Bien sûr, mais c'est logique ce que tu dis. Il faut accepter les différences des uns et des autres. Non mais, le paradoxe, c'est que un État qui est laïque est plus dangereux qu'un État qui n'est pas laïque. D'accord. Pourquoi? Bah. Attendez, pourquoi? T'entends, répète. Un État laïque est plus dangereux qu'un État qui n'est pas laïque. Oui, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est un État protectionniste. Et c'est un peu. Pourquoi qu'on n'a pas parlé de protectionnisme jusqu'à preuve du contraire? D'ailleurs, le mot protectionniste, on ne désigne pas un Bah, État. quand je dis un État protectionniste, c'est un État qui refuse d'intégrer les autres, tout simplement. Ou de, Et alors, de- alors, un État qui refuse, il est dangereux ou pas dangereux? Pas forcément, mais bon, il est protecteur, voilà. Je dirais, il est protecteur. Non, de son non, pays. mais bon. ça va. Alors, Philippe, Non, là, je vois Culturellement. pas. je vous repose la question. Oui, je vois pas. Quel est J'ai l'État, entendu. quel est, Je dis ça. quand vous êtes à côté d'un État laïque, est-ce qu'il est plus dangereux qu'un État qui n'est pas laïque? Quand tu es dans un État. Non, quand tu es à côté. Ah, à côté. Par exemple, tu es dans un État, Ah oui. et puis à côté, il y a un État qui est, Ah oui. qui est laïque. Eh bien parce que il peut, c'est prégnant et tout, il peut, sa thèse et tout, peut t'envahir, peut... Ouais, oui. Voilà. Un État laïque, il peut envahir n'importe qui, N'importe qui. puisqu'il est capable de gérer la diversité. Mmh. Donc il peut prendre un autre État, et puis c'est de la diversité. Ça accapare un autre État. Alors qu'un État qui n'est pas laïque, Oui, ça, comment il va se comporter? bah, le contraire. C'est-à-dire, Bah, il va refuser la diversité. et donc? Et donc, eh ben, ça sera un État non laïque. je veux Non, dire. mais est-ce qu'il est plus dangereux ou moins dangereux? Ça peut créer une dangerosité. Mais non, c'est le contraire. Mais de toute façon, c'est tellement évident. Un État, comme a dit Philippe, tu n'écoutes même pas ce que dit Philippe. Si un État laïque est dangereux, un État qui n'est pas laïque est moins dangereux. Oui, bien sûr. Et pourquoi il est moins dangereux? Bah, parce qu'il est protégé par rapport aux autres.
Bon. Il est pas envahissant, Parce c'est qu'il tout. est replié sur ses propres valeurs, une identité, pas des minorités, des trucs, mais c'est très compact. Ouais. C'est, admettons, un État qui serait juif à 120%, Ouais. comme on dit, enfin 100% dans notre langue et tout, 100%, la même religion, les mêmes trucs, et qui exclurait tout ce qui est différent. Il s'y intéresserait même pas. Donc, il est tellement renfermé sur lui-même qu'il ne menace pas le voisin. Il veut au contraire Non, c'est conservateur, ça. rester. Oui, c'est une espèce de pureté. Il a raison. Ouais, bon, ouais. Là, il y a des gens qui sont en forme, mais il y en a qui ne sont pas en forme. Alors, un État laïque, il est dangereux. Un État qui n'est pas laïque, il n'est pas dangereux. Parce qu'il ne veut pas se mouiller avec des gens différents. C'est ce que j'ai pensé au début. Ah ben oui, mais c'est pas sorti. Je me suis trompé. C'est pas sorti, je suis Non, désolé. j'y ai pensé. Bah oui, mais malheureusement, on ne va pas pas grave. lire les pensées. Alors bon, donc là, pour l'instant, ceux qui sont en tête, c'est Philippe. En deuxième, c'est lui. Lui, il se mouille pas. Vous, Un petit peu. ça sort un petit peu n'importe comment. Bon, d'accord. Alors donc, voilà. Donc c'est, donc effectivement, alors le cas d'Israël, pour terminer, est assez ambigu, puisque finalement, alors Israël, c'est un État non laïque ou laïque? Bah, c'est un État non laïque. Il n'y a pas de constitution. Voilà. Alors si c'est un État non laïque, Non laïque. pourquoi est-ce qu'il a des populations? C'est un extrémiste parti Pourquoi national de Oui. Netanyahou. Et alors pourquoi est-ce que s'il est laïque, s'il n'est pas laïque, pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il a englobé des populations non juives? Vous réfléchissez pas à ce que vous dites. Non, parce qu'elles étaient là aussi. Non mais il les a englobés aussi. Oui. Bon. Ouais. Alors Oui, c'est donc vrai. il faudrait savoir ce que vous dites. Il est laïque ou il n'est pas laïque? Oui, mais Oui, bon, il est laïque. c'est toute l'ambiguïté. Non mais alors il faudrait l'assumer l'ambiguïté. Il ne faut pas répondre oui ou non. Hein, bon, donc là vous êtes tombé dans le piège Oui, encore une donc fois. là, tu as raison, il est laïque. Voilà. Mais à l'éthique. Non, il n'est reste- pas laïque. Il n'est pas, mais comprenez pas, il n'est pas laïque dans sa pensée, mais il est Oui, laïque. Dans les faits. Il est dans les sans. faits. Oui, mais non, mais ouais, c'est pas la peine de répéter ce que dit. Non, non, Il est laïque dans sa Aussi. pratique. Comment? Il a une pratique laïque, Oui, mais mais il est hybride, c'est compliqué. Voilà. il est Les hybride. deux quand même. On me fasse. Ouais. C'est hybride, c'est hybride, c'est hybride. C'est un état hybride, c'est hybride. Alors il y a un autre. Hybride, oui. Alors un autre exemple qui est. Il est hybride, c'est un état hybride. C'est ce que j'ai Comme le dit. nôtre. D'accord. Bon, Mais ça c'est va. pas double face. C'est pas- Bon, en prenant un autre exemple qui est peut-être fâcheux. Est-ce que l'Allemagne nazie, elle était laïque ou pas laïque? Alors, monsieur. Mais c'est pas laïque, pas du tout. Elle n'était pas laïque. Pas du tout. Bravo, Et pourtant, comment ça se fait qu'elle a envahi d'autres pays qui étaient complètement différents, avec des juifs de Pologne, etc. Elle est impérialiste, elle est dangereuse. Il faudrait savoir ce que vous dites, elle est laïque ou pas laïque? Non, mais vous êtes tous les deux dans l'incohérence. L'Allemagne nazie n'était pas laïque. Et pourquoi est-ce qu'elle a envahi des pays qui n'étaient pas Je elle? suis pas d'accord avec toi. Je dirais Mais l'Allemagne est-ce que vous nazie- arrivez à raisonner que vous dites une chose et son contraire en une seconde? Pourquoi tu Oui, mais t'énerves? là, c'est pour les écraser, c'est autre chose. L'Allemagne nazie était un parti national-démocrate. Démocrate. National-socialiste. National-socialiste. Donc, forcément qu'il était laïque, puisqu'il a ramené dans la globalité de la population des étrangers en Allemagne. Si, monsieur. Comment ça, en Des Allemagne? Polonais, Il les a pas ramenés en Allemagne. Il a intégré, il les a mis en Allemagne, si on peut dire. Dans l'armée allemande. Attendez, oh. Non, mais on parle pas. Non, il a annexé on peut même dire qu'il a annexé presque toute l'Europe continentale. Donc c'est encore bon. Donc ça, c'est un empire. Oui, En exactement. aparté, Exactement. Mais c'est pour une fois, je te pose une question. Et il n'y a rien derrière de. Il n'y a pas de sous-entendu. Et le Japon de l'époque, il était quoi? Ah, Non, Laïque ou pas mais je suis laïque? d'accord. On peut continuer à Non, discuter. non, je pose innocemment là. Mais c'est un modèle de réflexion que je vous donne. Ouais. Vous pouvez l'appliquer. Le cas d'Israël, le cas de l'Allemagne, peut-être même le cas du Japon quand il va envahir la Corée et la Mandchourie, etc. Ce sont des pays qui apparemment étaient non laïques et qui se sont quand même trouvés dans une situation impériale où ils ont été obligés, comme dirait machin, d'être laïques. D'être laïque, ouais. De devenir laïque, en fait. Ouais. Ils ont été, la conquête territoriale Territoriale. les a amenés à une forme de laïcité obligée, sauf que dans le cas des nazis, ils ont résolu le problème en exterminant les juifs. Ouais. Ce qui est une façon de montrer qu'un pays qui n'est pas vraiment laïque et qui soit dans une situation laïque, il va aboutir à des solutions
problématique. Bien sûr. Ce qui est d'ailleurs aussi Sous le cas toutes ses formes, Jacques. et même les États-Unis aussi, c'est pareil. L'histoire des Indiens, etc. Alors pour répondre à toi, Philippe, donc ça soit une bonne réponse Vous ou pouvez pas. me filmer, là. Oui, oui. Pour la Chine ou le Non, Japon. le Japon. Tu dis le Japon ou tu dis la Chine? Alors, le Japon, non, je te pose la question. C'est pas possible. Bah, Non, Japon, c'est pas grave. le Japon, pour moi, n'est pas complètement laïque. Mais il n'a jamais dit qu'il était laïque. Voilà. Il a dit qu'il n'était pas laïque, justement. Voilà. Il n'est Il a pas posé le laïque. problème. Non, mais il comprend, il suit même pas ce qu'on Si, dit. je viens de le dire. Non, tu as dit qu'il n'était pas complètement laïque. Il n'a jamais dit qu'il était laïque, le Japon. Et C'est moi on qui parle du Japon Ah, oui. de la Deuxième Guerre mondiale, des années 30 et de... Je parle pas du Japon actuel. Non, pas actuel, hein, on est bien d'accord. Hein. Pourquoi est-ce que le Japon... Alors mon cher Christophe, pourquoi le Japon était-il laïque ou pas laïque alors? Il n'était pas laïque à cette époque-là. Mais quand il a envahi la Corée et la Mandchourie, il s'est trouvé... Est-ce que c'était... C'est des opérations militaires, ça. Oui, mais il les a intégrés dans son empire. Mais c'est par rapport à un système militaire. C'est pas intégration globale dans le territoire du Japon. Voilà. Moi, je dis ça comme ça. N'empêche que, donc, de toute façon, le Japon n'est pas un État laïque. Hein, et voilà, il n'est pas un laïque, mais il s'est trouvé en situation impériale. Parce que toute la discussion que nous avons eue depuis tout à l'heure, c'est même la France, par exemple. Alors, elle est à la fois chrétienne et en même temps, elle s'est retrouvée en situation impériale. Oui, ça c'est vrai. Et c'était contradictoire. Parce que Donc, c'est ce qu'on a. parce qu'il y a tous les races. C'est pour ça. Bon, d'accord, écoutez, on ne Voilà. va pas sonner, vous. Alors, Ouais, c'est bon. alors Les donc. catholiques, les juifs. Non mais vous c'est croyez, inversement. on n'a pas besoin de vos, C'est on n'a pas besoin de vos réflexions. Moi, je- Bon, restez à votre place. Alors donc, Oui, donc, voilà des pays qui se sont retrouvés. Alors pourquoi un Tu disais État, que c'est un effet pourquoi un contradictoire, État Jacques. chrétien les chrétiens sur un empire s'est-il lancé dans une histoire comme la conquête de impérial, l'Algérie, impérial. qui ne faisait qu'intégrer des éléments non chrétiens? Oui, parce que c'est un pays musulman. Vous pouvez le laisser. Vous ne comprenez pas ou pas? Non mais écoute, il arrive comme ça, il est. Je sais pas ce qu'il a. Il nous donne des leçons, il nous donne des avis comme ça. Alors, donc, si un État. Comme en France, c'est un pays catholique, mais avec les musulmans, ils ont du mal pour construire la mosquée. Au film, écoute, Voilà. Vous comprenez maintenant? c'est ça, il a tout compris. Il est encore pire que Gérard, hein, mais pourtant il n'est pas, il est pas saigné. Lui. Il est moins chiant quand même. Comment? Il est pire que Oui, Gérard. mais enfin, on- qu'est-ce on que peut ça le veut dire? traduire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors terminons là-dessus. Alors les immigrés, par exemple. À partir du moment où il y a des immigrés dans un pays, est-ce qu'il ne devient pas laïque par définition? Est-ce que les immigrés n'obligent pas à la laïcité? Bien sûr. Euh, Mais ils le deviennent forcément, Jacques. Quoi, qui devient quoi? Bah, les immigrés ils deviennent laïcs. Pourquoi ils deviennent laïcs? Non, c'est 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 pas les immigrés qui deviennent laïcs, c'est l'État qui est laïque. Voilà. ou pas? Oui, l'État. l'État. Excuse-moi, l'État. Non, pas le peuple. Bon, on va arrêter là-dessus. Très bien. hein. Et moi, je vais faire une pause pour mon Oui. café.